Vu que toi, tu parles de formation, et ça, c'est le procès qui est fait très souvent, on va dire, aux coachs matrimoniaux sur les réseaux sociaux. Tu as déjà entendu parler de ça. Dire, par exemple, on a dû, que ce soit Lady Sonia ou encore Coach Amonchik, on a dû dire donc ce sont des dames qui n'ont pas reçu une formation véritablement pour qu'elles viennent donner des conseils aux personnes, en tout cas dans le domaine dans lequel elles sont. Toi, qu'est-ce que tu peux dire de ce genre d'assertion-là? Alors, malheureusement, enfin, quand tu le dis, Seigneur, pour moi, de ce que j'ai vu, elle a quand même eu une formation, d'accord? Pour les autres, je ne sais pas trop. Mais quand tu connais la Côte d'Ivoire, malheureusement, tu te rends compte de beaucoup de choses, même dans les pays africains, pourquoi ces personnes-là excellent. C'est qu'on ne sert qu'à un pays, enfin, ce dont la population, la majorité de la population en a besoin. Mais c'est clair qu'il y a certaines personnes qui, en face de moi, ne peuvent pas se faire appeler coach. Je suis désolée, parce que dans ce qu'elles te disent, elles ne peuvent pas déjà tenir une thèse pour t'expliquer correctement les choses. Et puis, tout n'est pas forcément vrai. Que tu te prennes pour peut-être une conseillère de grande sœur à l'époque ou pourquoi pas, mais aller dire que je suis une coach ou autre, je trouve souvent que c'est trop. Mais bon, en face de personnes qui ne sont pas à l'école. Tu veux indexer qui? Non, mais lâche-toi, parce que de toute la façon, ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles, c'est tellement fluide. Oui, moi, voilà. Moi, je veux pour que moi, tu assumes clairement, les mots et que j'assume, mais aussi, moi, pour moi, aujourd'hui, clairement, quand je vais sur les réseaux sociaux, quand je veux regarder à mon chic, c'est ma sœur Annie, hein, évidemment, je la regarde. Pour moi, c'est pas une coach pour moi, en tout cas, personnellement, ce n'est pas une coach, elle me coach pas. Voilà, j'ai pas d'impact vis-à-vis de ce qu'elle va me dire ou quoi que ce soit. Simplement, je prends un sujet qu'elle a abordé qui concernait typiquement une femme clitoridienne, une femme vaginale. Je suis désolée, il n'y a pas de femme clitoridienne ou vaginale. Le clitoris, c'est le même truc qui est devant, qui va jusqu'à l'intérieur en fait. Donc tu peux pas estimer être clitoridienne et ne pas être vaginale. Voilà. Si une femme n'a pas de plaisir au niveau du clitoris, c'est qu'elle a été excisée, d'accord? Sinon, normalement, même quand on est excisé, il y a quand même un petit bout qui reste et qui va jusqu'à l'intérieur. Donc on ne peut pas se permettre de dire oui, moi je suis clitoridienne, moi je suis vaginale. Quand tu as fait un petit peu de formation, quand tu vas lire dans tes documents, tu le sais. Donc tu ne peux pas te permettre de le dire sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, certaines personnes qui ne recherchent pas ou autres vont l'entendre et vont tout de suite, et même malheureusement les hommes qui l'écoutent, ah moi ma femme elle est vaginale, je suis désolée messieurs les hommes, toute femme est clitoridienne, il y a du plaisir partout. Et d'ailleurs, je ne veux pas trop aller trop loin, mais si tu estimes que ta femme n'est pas du tout clitoridienne et que c'est que vaginal, tu viens nous voir Love Indio, on te donnera ce qu'il faut et tu viendras nous dire si oui ou non elle a eu du plaisir. Donc déjà quand on me dit ça, et qu'on ne justifie pas ces mots, je ne peux pas, par défaut, avaler tout ce que tu me donnes derrière, en fait. Et puis, quand on dit, la position, il faut prendre ci, il faut prendre ça, tout dépend de l'engin que j'ai en face, en fait. D'accord? Et tout dépend aussi de ma personnalité, parce qu'il y a des femmes qui, derrière, au niveau de la pénétration, qui vont sentir très rapidement parce que l'engin est autre. Donc, c'est vraiment des choses adaptées. Donc, on ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux et puis faire comme ça, là, du coaching de façon généralisée. Non, c'est vraiment des choses qu'il faut étudier, monsieur et madame. Vois ce qu'il y a. Il faut prendre en compte le contexte aussi de la personne. Parce qu'en fonction de ton vécu depuis que tu es né et au fur et à mesure, tout change en fait. Donc, bon, malheureusement, on sert à la Côte d'Ivoire ce qu'ils aimeraient, les buzz et autres. Aujourd'hui, pas plus tard que hier nuit, j'ai vu une par exemple qui s'est permise quand même de se mettre sur les réseaux sociaux, se faire une épilation jusqu'à ce qu'on voit un petit peu sa nudité. Que ce soit de la cire ou pas, pourquoi pas, mais c'est quand même de la nullité et ça se fait pas. Là, tu parles de Lolo Beauté. Exactement. Qu'est-ce que ça t'a fait, cette image, toi? Ben, ça m'a choquée. Je suis propriétaire d'un love shop, je suis dans un sex shop, entre guillemets, mais ça m'a choquée de voir ça. Se faire épiler, ok, que de donner une information en disant que, mesdames, vous avez la possibilité de vous faire épiler en institut, c'est plus propre, c'est plus clean et autres. Parce que derrière les poils, ça va repousser moins dur, ça va être plus doux et autres, ça peut se faire oralement. Certes, Facebook est réservé à un certain âge, mais n'empêche qu'ils le font quand même, ils y sont. Donc il faut pouvoir quand même filtrer ce qu'on donne comme information. Au-delà de cette actualité de Lolo Beauté, pour revenir sur ce débat des coachs sur les réseaux sociaux, outre ce débat par exemple, toi en créant Love Indio, qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée? Alors, pour moi, en créant Love Indio aujourd'hui, ce que j'apporte aux différents couples, aux différentes familles, c'est l'opportunité
d'agrémenter votre couple. C'est-à-dire que je vis le quotidien comme tout le monde. Monsieur travaille, madame peut travailler ou pas. Et puis, on est toujours au quotidien avec les enfants et autres. Et à un moment, ça commence à être pareil. Love Indio va venir te dire, ben, en fait, faut que ça change. Voilà. Donc, tous les mois ou tous les 2 mois, on essaie de mettre en place un rendez-vous coquin avec madame où derrière, on va apporter quelque chose de nouveau. Il ne faudrait pas que quand monsieur arrive dans la chambre ou madame arrive dans la chambre, elle sait déjà ce qui va se passer. Il faudrait que quand madame arrive ou mais quand monsieur arrive là, c'est dit, oh là, qu'est-ce qu'on va me faire? Ou bien qu'est-ce qu'il va me faire? C'est ça là que nous on vient faire, dans l'apporter comme nouveauté pour la valeur ajoutée pour les différents couples. C'est-à-dire que tu peux même être avec ta même femme et puis avoir l'impression de changer de femme toutes les semaines. Simplement. Voilà. Parce que derrière, aujourd'hui, elle va se la jouer à l'infirmière. Demain, elle revient avec une perruque. D'ailleurs, même j'en profite là, hein, les femmes, je sais que vous n'allez pas être contentes, mais moi je ne suis pas en phase du tout avec vos histoires de perruques. Parce qu'en fait, tu mets une perruque pour aller au travail, tu te rends toute belle, et puis le soir, tu enlèves, et puis tu es là. L'odeur, toute ta chaleur, là, c'est des dents pour monsieur. Non. Au contraire, moi je dirais le contraire. C'est-à-dire que le matin, je fais une tresse comme je vais au travail, c'est pour le boulot, que ce soit un peu regardable. Et la nuit, la perruque, je l'utilise pour donner ce genre-là à monsieur. Voilà, aujourd'hui je suis ci, et puis il l'aime, et puis on passe notre moment coquin ensemble. Et donc c'est un petit peu cette nouveauté justement qu'on apporte à la Côte d'Ivoire. Je prends par exemple quelques exemples de produits, hein, si je peux me permettre. Oui, tiens, alors ça, voilà. Donc ça par exemple, ce sont des boules brésiliennes lubrifiantes, ok? Donc ça c'est un des produits que les femmes adorent beaucoup, les hommes aussi. Donc c'est du lubrifiant secret. Et je vais préciser que Edwige Aka ne fabrique pas de produits, voilà. Certes, je suis ingénieure, j'ai un bac+6, mais ce n'est pas pour autant que j'ai fait une formation en chimie ou quoi que ce soit pour me permettre de fabriquer des produits qui vont être utilisés dans l'intimité. Donc, un endroit qui est très, très sensible. Voilà. Donc, ce sont des produits qui sont fabriqués dans des laboratoires français, voilà, testés dermatologiquement et utilisés ici même en France dans des love shops ou sex shops. Donc, ce produit, par exemple, c'est ce qu'on va appeler des boules brésiliennes lubrifiantes. Donc, quand madame a envie de changer un petit peu, donner un nouveau goût à monsieur, elle va prendre les boules. Donc, il y a plusieurs, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est mon préféré, voilà, c'est le bleu. Donc, ce sont des boules, en fait, qui sont lubrifiantes. Donc, la couche externe, c'est fait à base d'eau. Et l'intérieur, on a le lubrifiant. Madame, quand elle sait qu'elle a son match bientôt, c'est-à-dire qu'elle a fini de parfumer sa chambre, elle a pris sa bonne douche, elle-même elle a mis son lait de corps aphrodisiaque, tout ça chez nous. Et puis elle place sa petite boule là-bas. Et puis elle fait appel à monsieur. Quand monsieur vient, parmi les préliminaires et autres, sa chaleur intérieure va faire que l'enveloppe en eau va fondre. Donc quand ça va fondre, ça va libérer le lubrifiant. Pendant ce temps, monsieur, lui, sait pas. Pour lui, ça prend un match comme d'habitude. Et puis, il fait les préliminaires au moment où il rentre dans Jessica. Et puis, il a l'effet. Donc, en fonction de la couleur qu'elle prend, ça, par exemple, ça va être à l'intérieur, va être frais. Et puis, c'est mentholé. Donc, quand il sort, là, son envie, là, c'est de retourner encore dedans. Donc, finalement, il allait se promener quand il est fatigué. Le soir, il vient faire un match normal. Il vit un truc inoubliable. Donc voilà, ce sont ces petites choses. Donc ça, c'est l'effet mentholé, il y a l'effet chaud-froid, l'effet chaud, l'effet iceberg. Il y a beaucoup de choses. On va avoir par exemple ça, ce qu'on va appeler des feuilles de menthe. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de femmes prennent quoi? Des cristaux de menthe. Cristaux de menthe, les femmes, elles savent très bien, quand tu prends ça là, toi-même, tu es en train de faire le bara, entre guillemets, tu ne supportes pas. Donc tu n'es même pas à l'aise. Alors que là, le blanc même a fabriqué feuille de menthe. Tu prends la feuille, tu ouvres, tu mets sur ta langue. Et puis tu prends le micro. Pendant que tu prends le micro là, ça menthole monsieur, il est heureux. Ou bien monsieur même là, il prend la même feuille de menthe, il met sur sa langue, il descend à la cave, ça donne du plaisir. Donc il y a on a plus d'une centaine de produits justement qui vont permettre effectivement de pouvoir agrémenter les couples, de faire de telle sorte qu'on puisse avoir de la nouveauté, qu'on ne se sente pas en fait dans une monotonie des choses, voilà. Et aussi derrière les conseils que nous on donne, c'est des fois de prendre le temps de quitter son cocon familial, d'aller par exemple dans un hôtel. On a le droit d'aller à l'hôtel, hein, même quand on est marié, voilà, avec sa partenaire sur un week-end. Et ce qu'on essaie même de mettre en place souvent pour les couples, c'est de leur dire, bah, une fois sur deux, c'est monsieur qui organise ou madame qui organise.
Madame, elle organise tout de A jusqu'à Z, c'est elle qui envoie le piment. Monsieur, il sait qu'il va être pimenté. Il ne sait pas ce qui va se passer, mais il sait qu'il aura un match. Le prochain, dans un mois ou bien machin, c'est monsieur qui organise, ainsi de suite. Justement pour apporter ce petit truc-là qui fait qu'on n'est plus dans cette monotonie et puis on est tous à l'aise, on est épanouis dans notre intimité. Et cela permet aussi aux partenaires de s'ouvrir et de se dire clairement les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont les partenaires ont envie dans le couple et ils n'osent pas le dire. Parce qu'ils n'ont pas l'opportunité, ils n'ont pas le contexte, ils ne savent pas comment l'autre va le prendre. Alors qu'en pimentant au fur et à mesure, on arrive à créer justement ce lien-là et justement ce qu'il faut pour pouvoir justement dire ses envies, même si tout n'est pas réalisable. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut réaliser tous les fantasmes des hommes ou des femmes, je suis désolée, mais au moins on le sait et on regarde ensemble comment on peut réaliser ou pas. Love and Duo s'est créé depuis combien de temps déjà? Alors Love and Duo a été créé en 2020, donc okay. Ça va à peu près 3 ans. Voilà, qu'on est en place. Petit à petit, on fait notre bonhomme de chemin. Et c'est pas une activité qui me permet de vivre, mais c'est déjà une activité c'est une passion. Voilà, c'est une passion pour moi. Ça me tient à cœur. Parce que en tant que qualiticienne, pour ceux qui sont en entreprise, ils savent très bien que quand on met en place des procédures, ou même chef de projet, pareil, on est là pour embêter un petit peu ceux qui bossent parce qu'on leur dit il faut pas bosser comme ça, il faut bosser comme ça. Alors que Love and Duo, c'est un domaine où j'arrive et j'apporte une solution